Bonsoir à toutes et à tous. Merci et bienvenue. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP a présenté une analyse des résultats des examens du CFE, du BFM et du BAC. L'analyse des performances au CFE de 2019 à 2025 révèle une progression positive. En revanche, le BFM a connu une tendance positive avec des améliorations notables à partir de 2020. Cependant, les résultats du BAC de 2019 à 2025 montrent une tendance fluctuante indiquant une baisse de la performance des élèves. Un compte rendu de Thérèse Timassambo et Libasner. Selon les données collectées par ces antennes et analysées de manière qualitative, la COSYDEP a identifié les facteurs de réussite mais aussi d'échec dans le système éducatif. Elle a ainsi mené des études comparatives sur la période allant de 2019 à 2025 avec une analyse détaillée des examens. Les résultats du baccalauréat sur cette période révèlent une tendance oscillante, traduisant un recul global des performances des élèves. Du bac, notamment sur la période considérée entre 2019 et 2025, nous montre que les résultats sont en dents de scie et avec des bons intéressants à observer, mais également avec des chutes, comme notamment en 2020 et en 2022, où nous avons noté des taux de 48 à 52, mais c'est suivi par des chutes, des baisses inquiétantes du taux de réussite, notamment en 2025, où nous sommes à 47,7%. Donc ça, c'est sur la période notée, qui nous interpelle sur la question de l'environnement des apprentissages, qui nous questionne sur la question de renforcement du dispositif d'encadrement, mais également sur la résilience du système. Donc, parce que ces perturbations ou bien cette tendance non régulière des résultats enregistrés nous montre quand même que le système est assez exposé au choc endogène. Donc, la question de la résilience du système. Selon le directeur exécutif de la COSYDEP, des facteurs comme les effectifs pléthoriques dans les classes et un environnement d'apprentissage peu favorable influencent directement les résultats scolaires. Bien d'autres facteurs qui entrent en jeu. Je crois qu'il a été dit de manière très claire que la taille de la classe est un élément important pour faire de bons résultats. Les séries scientifiques ont des effectifs réduits, font de bons résultats. Les lycées d'excellence ont des effectifs réduits, font de bons résultats. Les lycées privés d'excellence ont des effectifs réduits, font de bons résultats. Donc cette relation est établie. Ça veut dire que si le Sénégal veut véritablement avoir un système éducatif performant, nous devons nous planifier et faire en sorte effectivement que nos effectifs classes soient mieux maîtrisés. Mais les différentes présentations ont montré aussi que l'environnement des apprentissages impacte aussi les performances. Par ailleurs, la COSYDEP a salué les efforts fournis pour la préparation des examens scolaires de l'année 2025. Deux réunions interministérielles ont été organisées à cet effet, permettant de soulever des questions importantes, notamment celle de l'état civil et la suppression du concours d'entrée en 6e. Un autre fait marquant les examens de cette année a été le cas de fuite d'épreuves et de triches qui ont conduit à l'arrestation de plusieurs candidats. Sur ce point, la COSYDEP recommande l'ouverture d'une enquête rigoureuse afin de situer toutes les responsabilités. Après une analyse approfondie des résultats des examens, la COSYDEP a formulé des recommandations pour améliorer l'organisation des examens du CFE, BFM et BAC selon l'organisation des facteurs internes tels que les grèves et le manque d'enseignants, ainsi que des facteurs externes liés aux perturbations environnementales sont à l'origine de la baisse des performances. Nous écoutons Cheikh Mbaw, directeur exécutif de la COSYDEP, au micro toujours de Thérèse Timassambo et Libasner. Du retour que nous avons eu du terrain, c'est évidemment qu'il y a eu des aspects d'ordre pédagogique qu'il faut aussi finalement adresser. C'est la question de la qualification des enseignants. On a beaucoup apprécié le recrutement des 2000, mais nous avons rappelé qu'il était important qu'on retourne à un recrutement orthodoxe, classique, qui soit plus transparent et qui nous permette d'avoir à l'entrée la qualité souhaitée. Mais il faut aussi avoir un temps d'apprentissage, un temps
de formation suffisant, conséquent. C'est pourquoi nous pensons évidemment que le prochain recrutement devrait être engagé dès à présent, si nous voulons que les élèves maîtres puissent être dans les centres de formation dès octobre. La question des déficits dans certaines disciplines, tout le monde l'entend, hein? C'est tout le Sénégal. Chaque début d'année, on manque de profs de philo, profs de mathématiques, profs de sciences. Alors que ça semble être la base, c'est là où nous avons évidemment des faiblesses. Il y a des régions, vous allez à Ziguinchor, ils vous disent, si nous avons des résultats faibles, c'est parce qu'il y a un grand nombre de candidats libres qui nous viennent d'un privé qui n'est pas encadré, qui n'est pas bien reconnu. Et donc, de la même façon que nous constatons qu'il y a un privé de qualité, les grandes écoles privées, de cette même façon, il y a une pléthore d'écoles qui soient dans la marchandisation, qui ne soient pas bien cartographiées, bien d'encadrer et qui baissent aussi les résultats dans certaines régions. Pour preuve, je crois que c'est Mamadou qui le disait, Matam, c'est la région qui est toujours en tête et au BFM et au BAC, mais Matam, c'est la région qui a le moins d'écoles privées. Puis social aussi, nous avons noté évidemment qu'il y a un temps, le non-respect du canton horaire qui s'invite à nous. Des fois, ça peut être des facteurs endogènes, c'est des grèves d'enseignants, des grèves d'élèves, mais souvent, ça peut être aussi des facteurs exogènes. C'est les perturbations climatiques, vous vous rappelez, à Matam, avec cette crue. On se demande qu'est-ce que ça va devenir cette année. C'est des perturbations d'ordre environnemental. Vous allez à Fatick ou à Saint-Louis, où des écoles ont été fermées. C'est des perturbations d'ordre sociopolitique, les jeux d'acteurs politiques. Dans l'actualité également, ce soir, cette conférence de presse de la COSIDEP pour décrypter la baisse des résultats enregistrés lors des examens 2025, notamment le BFM et le BAC 2025. Après analyse, ses membres pointent du doigt plusieurs facteurs, notamment la précarité des conditions d'études et de fortes disparités. Alors, quelles solutions sont envisagées pour redresser la barre? Je vous propose d'écouter tout de suite les proposition de Mamadou Ndiaye, responsable recherche et documentation, et de Chermbo, directeur exécutif de la COSIDEP. Ils nous en disent plus au micro d'Al-Hassan Ba et Modou Diop. Les résultats de 2025 nous montrent qu'il y a globalement, comme je le disais, un taux de 47%, mais à l'analyse de manière désagrégée des résultats, nous montre qu'il y a de fortes disparités qui émergent aujourd'hui. Notamment, d'abord, nous pouvons démarrer par la série S1, la série scientifique, qui a un taux de réussite de 97,58%. L'observation nous montre que dans cette série, les effectifs sont généralement réduits. L'encadrement est plus rapproché, mais également le système d'orientation est pointu. Nous savons très bien que dans tous les établissements du Sénégal, l'orientation en série S1 fait l'objet d'une attention totalement particulière. Donc, pour nous, c'est les facteurs qui doivent être reproduits si nous pouvons créer de la performance dans les autres séries. Nous l'avons dit tout à l'heure, si nous parlons d'enseignement-apprentissage, évidemment, l'environnement compte. Et malheureusement, par rapport à l'environnement, l'on se rend compte qu'il y a cette pléthore d'abris provisoires, que nous avons des écoles qui sont en insécurité, une certaine vétusté, qui fait que les enfants, même en classe ou dans l'école, ne pas la concentration qu'il faut. Notre appel, c'est véritablement de faire des mois d'août, de septembre, des mois d'intense réflexion autour de l'école que nous voulons. Nous avons le temps pour le faire. Nous avons l'intelligence pour le faire. Repenser les finalités du système, repenser la durée du cycle, les objectifs, les contenus, les stratégies, les méthodes. Mais si nous voulons aussi repenser même le calendrier scolaire, on a l'habitude de le rappeler. Écoute, le calendrier scolaire, moi, depuis que je suis enfant, et on commence maintenant à prendre de l'âge, c'est toujours dans la première semaine du mois d'octobre. Et dans le domaine de l'éducation, la COSIDEP, coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, qui juge assez satisfaisant le taux de réussite aux examens scolaires. Elle a partagé hier un diagnostic des résultats du CFE, du BFM et du baccalauréat de cette année. 45% de réussite, mais qui cache mal des disparités énormes entre les différentes séries d'enseignement, des séries dominées pour l'essentiel par les sciences. Les explications du chargé de la recherche à la COSIDEP, il s'agit de Mamadou Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Alassane Baldé et Germaine Dior.
qu'il y a globalement, comme je le disais, un taux de 47%, mais à l'analyse de manière désagrégée des résultats, nous montre qu'il y a de fortes disparités qui émergent aujourd'hui. Notamment, d'abord, nous pouvons démarrer par la série S1, la série scientifique, qui a un taux de réussite de 97,58%. Un fort taux. Un taux qu'on nous dirait qui montre une bonne performance de cette série. Mais il est bien aussi que nous apprenions de cette performance-là enregistrée pour voir quels sont les facteurs explicatifs de ce résultat. L'observation nous montre que dans cette série, les effectifs sont généralement réduits. Elle nous enseigne également que l'encadrement est plus rapproché, peut-être corrélé aux effectifs assez réduits, mais également le système d'orientation est pointu. Nous savons très bien que dans tous les établissements du Sénégal, l'orientation en série S1 fait l'objet d'une attention totalement particulière. Donc pour nous, c'est les facteurs qui doivent être reproduits si nous pourrons créer de la performance dans les autres séries. Résultat dans le dossier chute libre du taux de réussite au bac 2025. La COSIDEP tire la sonnette d'alarme. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique dénonce une crise persistante de l'école sénégalaise. Elle propose des solutions pour redresser un système éducatif à bout de souffle. Toussaint Senghor. Après la publication des résultats définitifs du CFE, du BFM et du baccalauréat, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP a livré une analyse systémique de l'évolution de ces examens entre 2019 et 2025. Toutefois, ces pourcentages masquent de fortes disparités entre les régions en ce qui concerne le CFE et le BFM qui tournent autour de 70%. Vous notez des écarts entre la région de Matam et la région de Sédhiou. L'écart est assez important. C'est de 35,32 points. Pour Matam, 91,97% et pour Sédhiou, 56,65%. L'écart quand même est énorme. Ça doit interroger. Un écart significatif aussi a été constaté dans la capitale du Sénégal, à Dakar même, entre Dakar, l'IA de Dakar, et les IF considérés les IA de la banlieue. Pour le baccalauréat, le taux de réussite plafonne à 47% avec d'importantes disparités selon les séries. Notamment, d'abord, nous pouvons démarrer par la série S1, la série scientifique, qui a un taux de réussite de 97,58%. C'est la série L'1 qui concentre 25% de l'effectif total des candidats qui sont présentés en 2025. Mais qui a obtenu un taux très faible de 38,24%. Face à cette situation préoccupante, Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSIDEP, plaide pour des réformes urgentes. La taille de la classe est un élément important pour faire de bons résultats. Les séries scientifiques ont des effectifs réduits, font de bons résultats, donc cette relation est établie. Ça veut dire que si le Sénégal veut véritablement avoir un système éducatif performant, nous devons nous planifier et faire en sorte effectivement que nos effectifs classes soient mieux maîtrisés. Mais les différentes présentations ont montré aussi que l'environnement des apprentissages impacte aussi les performances. Ils ont donné l'exemple de Sédhiou, qui a le plus grand nombre d'abris provisoires et qui a les résultats les plus faibles. Depuis 5 ans, les performances du système éducatif sont jugées insatisfaisantes par de nombreux acteurs du secteur. Tous s'accordent sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes pour sortir durablement de cette crise de l'école publique. ren jii jongante yi ci baccalauréat beeg BFM bi am na loo xam ne li ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa COSIDEP def nañ ko ci mbir yooyu la xoolaat bu baax a baax itam boole seen doole daal xool lu tolloo fukki diiwaan ak ñeent fii ci biir Sénégal ñoom ba léegi nag ñoom am nañu résultat yoo xam ne fan nekkoon démb ak bërki démb ba tey ji mi ngi baax waaye nag itam am na ci nag yooyu it xaw naa yemambaay Adama Ndione. ñu daal di nemmeeku ay jéego ci résultat yi bàyyeekoo ci CFE bi ak BFM bi donte am na ay rëq-rëq yu ñu nemmeeku ci yenn ci ay académie yu wuute ci mim réew kuréel gi di COSIDEP def ab càmbar ci yile résultats 2025 kii di Abdou Diaw ak Abbas Aj bokk ci comité exécutif bu COSIDEP di dellu siwaat ci résultat ñaari cycle yile diggante 2019
ak 2025. taux de réussite examen bi ñuy wax certificat de fin d'études élémentaires li ñu xam ci comme moyenne nationale 70,73 bu ko comparé ak yeneen yi nga xam ne ñoo jiitu mun nañ ne mi ngi ci diggante bi ren yëg na tuuti moo gën bu daaw bi mais suñu xoolee ci année yi jiitu am nañ ay taux yoo xam ne ñoo gën bu bi ñu am ren bu ñu defee méngalee taux yi taux de réussite yi ci région yi dañuy constaté ne am na benn groupe de région boo xam ne moom la ñuy wax région yi nga xam ne ñoo gën ay taux mooy région de Kolda Dakar Ziguinchor 2019 ba 2025 mun nañu wax ne BFM bi tànne na dëggam 2019 ñu ngi woon ci 50% 2025 ñu ngi ci 78%. am na ay périodes yi nga xam ne nag xaw na sooxee tuuti waaye loolu tamit mun nañ ko expliquer donc def mel nañ ñu ngi ci tànk yu baax waaye ñun société civile mun nañu wax tant que amuñu 100% de réussite des na toujours jéego yu ñu war a def. bu dee baccalauréat bi résultat yi di yéeg ak a wàcc ren ji ñu daal di am ab xayma bu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaar yu tombal juróom-ñaar yoo jël ci téeméer muy résultat yi nga xam ne nag la waral mu daal di ni mel kii di Mamadou Ndiaye responsable documentation bu COSYDEP daal na ciy dellu si. examen yi ren yi bu bac bi boo koy xool dafa wane ni ci niñ ko nattee ci 2019 ba 2025 dafa nekk loo xam ne jógu wàcc la ci nañu jógu wàcc mën nañu wax ne rek am na année yu baax yu fi romb mooy 2020 ak 2022 yi nga xam ne am na ci taux 5 jusqu'à 51 ba 0,99%. mais suñ ci jógee 2023 comme 2025 ak li gis nañu dafa wàcc loolu mais tamit gis nañ ni bu ñu xoolee loolu rek bu ñu xoolee examen rek di ko tàmbalee mën nañu wax ne tamit examen dafa bëri mu wane ci ñàkk a tolloole ci série yi fi am série scientifique ak série littéraire. ci loolu kuréel gi daal di def ay digle aju ci système njàng boo xam ne dafay méngoo ak a jéggi crise yi ñuy faral di dund. waaye itam bàyyi xel bu baax a baax coppite yu am ci wàllu way xarale yu àdduna wërngal këpp. baax a baax gannaaw ndaje moom bi nga xam ne waa COSYDEP ñu ngi ko doon amal itam am na ay tërëliin ak i rëdd na yoo xam ni daal war nañ caa jaar amit yooyu war nañ koo joyantiyaat bu baax a baax ndax gis nañ résultat yi am na ci yooyu xaw naa woyof am na ci ay tolof yu ci am Cheikh Mbaw directeur exécutif bu COSYDEP lii la wax ñu déglu ko. benn bi mooy war nañoo xoolaat li ñuy jàngale parce que àdduna moom du demee. léegi ni ñu doon jàngalee nga xam ne jàngalekat kese boo am xam-xam bi waaw loolu changé na kon dañuy xool ni ñu war a jàngale war nañoo xoolaat ni ñuy nattee ndax ni ñuy nattee jël nay xale yu bëri mën leen dàq leen ne leen cuuna ngeen xamu leen dara te ku mën a cuuna nga rek day réussir fati kon nag xëy na ñun xëy na suñu seen sama juli kon war nañoo xoolaat ni ñu nattee nee nañ aussi beneen recommandation nañ fexe ba lii wër l'école bi mu nekk suñu yitte duñu yem ko ci tableau bi keneen rek jàngalekat mais ndax am na ndox nga def kat dana am jeexee ci résultat yi ndax am nay abri provisoire Sédhiou moom région yi nga xam ne moo gën a yées ay résultats mooy région bi ëpp ay abri provisoire ndax infrastructure yi def luy daaru wala luy yàqu loolu dana ci def xale ba xëy na du jàngee li mu mën a jàngee donc muy ñetti proposition yi nga xam ni teg nañ ñetteelu proposition bi mooy li ñu fexe ba askan bi gën a dugg ci biir l'école bi ñu bañ a jël rek l'école def ko garder ñu xam ni léegi jàngalekat bi ak effectif yi ñu am mënatu ñoo topp xale yi di leen defal nombre de devoir bi leen war di leen topp di leen waree kon nag askan bi am na ci loolu askan bi ñun ñëpp la ñun ci lépp lu jëm ci ay campagne de mobilisation yéen presse bi ci li ngeen ubbee ay waxtaan ci mbirum jàngale bi comme collectivité territoriale ci li ñu buggee école yi ba ñu am ndox am ay gardiens am ay femmes de ménage ASC bi ci li muy defee ay cours de vacances donc ku nekk am nga loo ci mën a jouer. kooku de Cheikh Mbow foofu la ñu yemandi bàyyi béréb bi ak Ajaratu Ndeye Marème Ndiaye ak yëglekaay yi xëy liggéey.